raconte. Des tas de trucs. Voilà quoi. Ah, j'arrive plus à l'arrêter. Hey, alors, bonjour, bonjour. On est aujourd'hui, je vais mettre un peu de lumière vers moi comme ça, c'est peut-être mieux. Alors, on est aujourd'hui lundi, j'allais dire lundi matin, pas du tout. Il est 18h40. 18h38, nous sommes le 27 janvier, tout va pour le mieux. Je suis claquée. Alors, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit point lecture dans ma petite pochette. Alors, je suis donc dans Les Jumeaux de Piolenc de Sandrine Détombe. C'est la lecture commune de mes carnets littéraires. Alors, c'est une lecture commune qu'on fait avec un grand groupe, mais chacun la lit un petit peu de son côté. D'ailleurs, on est nombreuses à l'avoir commencé, parce qu'on s'était dit qu'on la lisait, on a un groupe, donc on doit la lire cette semaine, enfin le lire cette semaine, et après on en parle à la fin. Mais on est nombreuses à l'avoir commencé ce week-end. Donc j'ai bien avancé, hein. J'ai lu 249 pages et il y en a il y en a 408. Voilà. Je vous avais dit qu'il n'était pas très épais dans mes souvenirs, qu'il y avait moins de 400 pages, mais voilà. Avec les remerciements, bien sûr, je les compte dedans parce que je les lis. Donc on est à 408. Et je suis contente parce que ce mois-ci, j'aurais fait 6 lectures avec celui-ci, parce que c'est sûr, je vais l'avoir fini avant le 31. Et donc 6 lectures et toutes plus de 400 pages. Donc je suis contente de moi. Voilà, il en faut peu. Donc je vais vous lire le résumé. Donc août 1989, Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans, originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé, mort. Juin 2018, de nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. 3 petits points. Donc là, nous sommes avec Jean, qui est un commissaire qui a mené l'enquête donc en 1989, quand Solène et Raphaël ont disparu, les jumeaux. Il a mené une enquête pendant 30 ans, du coup. Oui, il y a 30 ans qui se passent. Donc pendant 30 ans, il a mené une enquête. Il n'a jamais réussi à savoir ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a pu arriver à Solène, où est Raphaël, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Il s'est convaincu qu'il était mort depuis tout ce temps. Et donc il a pris sa retraite, mais cette histoire le hante toujours. Et en juin 2018, c'est donc un... Je ne sais plus comment il s'appelle, on n'a que son nom de famille. Fabregas.
qui reprend cette enquête et Jean va beaucoup s'incruster dans cette enquête parce que il était son chef, enfin il était son supérieur auparavant. Même s'il est à la retraite, il essaie toujours de jouer là-dessus. Et il connaît l'enquête sur le bout des doigts, donc ça fait un petit plus dans sa faveur. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette enquête. Moi personnellement, je suis vraiment, j'adore les thrillers, mais je suis vraiment pas fan des disparitions d'enfants. Et je vous confirme que après 250 pages, je ne suis toujours pas fan des disparitions d'enfants. Alors j'en lis très peu. Mais sachant que je ne lis pas les résumés, je ne sais jamais à l'avance du coup que c'est une disparition d'enfant. À chaque fois, je retente quand même si je sens que ça parle de ça, parce que je me dis qu'il peut y avoir quand même une histoire qui sort du lot, qui change la donne. Voilà, ça se lit très bien, c'est addictif. Hein, vous voyez, 250 pages depuis, je l'ai commencé samedi soir, enfin samedi, oui, fin de journée, donc en 24 heures, j'ai lu quand même 250 pages. Donc c'est très addictif, c'est très aéré. Tous les chapitres commencent sur la page de droite, donc il y a beaucoup de pages blanches, comme là, enfin, exemple quoi. Donc voilà, ça se lit très vite, c'est bien écrit, mais au niveau de l'enquête, j'ai l'impression de lire toujours la même chose. Depuis 250 pages, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Fabregas, il est toujours... dès qu'il y a un indice, il se dit oui c'est lui, paf, il mise tout dessus, paf, il est déçu. Ah ben non, on va recommencer, hop, un autre indice, à fond, à fond, à fond. Ah ben non. Et en fait, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est, enfin je pense que c'est psychologique ou j'en sais rien, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le même schéma et il n'y a pas de ce petit truc en plus qu'ont les autres thrillers. Voilà, mais après, il y a toujours ce côté addictif, donc c'est très agréable à lire et j'aime bien quand même l'histoire. Mais voilà, on va voir le fin fond de cette enquête. J'espère qu'on va savoir ce qui est vraiment arrivé aux jumeaux. Il y a plein d'hypothèses qui se font, mais bon, laquelle sera la bonne, c'est un mystère. Donc voilà, il va me rester 150 pages à lire. Je suis pas sûre de les lire ce soir, vu dans l'état que je suis, mais sait-on jamais. Sur un élan de peps, là, de motivation, je peux y arriver. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Mais voilà ma lecture en cours. Et il faut que je vous fasse, bon, je vous ferai dans la suite de la vidéo ma pile à lire de février. J'ai déjà plus ou moins préparé. On a fait les thèmes avec le pyjama book. Comme je vous disais, c'est un truc qu'on a fait entre nous avec deux, trois copines, enfin plusieurs copines. Deux, trois, on est un petit peu plus nombreuses. Et donc chaque mois, c'est le mois de notre anniversaire. Enfin, c'est celle dont c'est l'anniversaire le mois donc de février qui vont choisir les thèmes. Et donc on se fait toujours 4 thèmes. Donc là, je me suis basée sur ces thèmes-là pour faire ma pile à lire. Parce que j'ai pas d'autres challenges en cours. Donc là, ce mois-ci, le mois de février, ça sera sur ça. Et bien sûr, la lecture commune de mes carnets littéraires, le livre L'amour. Ah, je reviens. Alors, je reviens parce que j'allais dire coucou, mais non. Parce que hier, j'étais interrompue. Mon conjoint est arrivé en plein dans mon blabla. Et là, c'est la même heure. Alors, est-ce qu'il va rentrer plus tôt? Je ne sais pas. Bref, je n'ai pas terminé ma lecture hier soir, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé. Habituellement, je lis en fin de journée comme ça. Et hier, on a regardé Quotidien et du coup, j'étais à fond dans l'émission, donc je n'ai pas réussi à lire à côté. Souvent, on regarde, mais comme ça parle de politique, des fois, ça ne m'intéresse en tout cas beaucoup moins que d'autres sujets. Et puis hier soir, je sais pas, pourtant, je ne suis pas fan des tuches, mais je sais pas, ils m'ont fait rire et j'ai accroché. Bref. J'ai plus que ça à lire. Donc hier j'ai quand même lu une soixantaine de pages. Là je suis page 321. J'ai dit 410 ou enfin 405 je sais plus. Donc voilà, il me reste un tout petit peu. Donc je suis au dénouement. Ça se lit toujours bien. Donc c'est plutôt agréable. Et je voulais également vous parler de ma lecture audio, ces choses qu'on n'oublie pas. J'ai complètement zappé de vous en parler la semaine dernière, mais c'est pas très grave, j'avance tout doucement, tranquillement. Il y avait plus de 17 heures d'écoute, donc c'est pour ça qu'il est assez long, mais je pense que je l'aurai terminé. Là, on est lundi, non, on est mardi. Je l'aurai sûrement terminé dans la semaine. Il me reste 2 heures d'écoute, donc je pense que ça peut le faire.
Donc voilà, j'aime toujours autant, c'est très agréable à écouter, c'est une new romance, hein, donc voilà, je vous en reparlerai pour mon avis final, mais c'était pour vous dire que j'étais toujours dans cette lecture-là. Et aussi, je revenais pour vous dire, si j'ai le temps, bien sûr, j'ai reçu, je pense que c'est Alizio, de toute façon, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus des deux que j'avais pris, et comme à chaque fois, il y a beaucoup de temps qui passe entre le formulaire qu'on remplit et la réception. Donc, j'avais pris La véritable histoire des Dalton, dernier hors-la-loi du Far West, de Tom Clavin, chez Alizio Histoire. Ça fait un moment que je n'ai pas pris de Alizio Histoire. Donc, je ne sais pas si c'est sous forme de roman, mais je ne sais pas du tout. Si c'est plus sous roman ou documentaire ou journal. Les Dalton, derrière les icônes de la pop culture, se cache une histoire violente et peu connue. Voilà, donc je vais me feuilleter ça. Donc c'est en chapitre, sous forme de chapitre. Donc je vais regarder. On commence par une carte et... Ah non, c'est plutôt une romance. Un roman plutôt, c'est pas une romance. Hein. Oui, il y a des dialogues et tout, et c'est sous forme de chapitre comme ça. Et ben pourquoi pas, impeccable. J'aime le caler dans le mois de février. Je crois qu'il est déjà sorti. J'ai jamais de coupure et enfin j'ai jamais de papier avec. Et comme je vous disais, le formulaire est envoyé depuis bien longtemps. En général, ils nous l'envoient justement. Ils attendent qu'il soit sorti pour l'envoyer, il me semble. Donc voilà, j'aime caler ça. Ah, dommage pour les thèmes du pyjama book, faut une couverture orange. Dommage, c'est rouge. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de me caler ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais ouvrir hier et que je n'ai pas eu le temps. Et bah voilà, du coup, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai rien regardé hier parce que j'étais trop fatiguée. Et en plus, au début, je voulais mettre un film. J'ai dit non, je lis ça, je lis ça, je lis ça. Et en fait, non, vers 21h, je commençais déjà à tanguer, j'ai eu un mal de crâne. Pas possible, sauf que j'avais déjà pris un cachet, je vous raconte ma vie. Hein. J'avais déjà pris un cachet à 18h, donc je ne pouvais pas en prendre. Et j'étais me coucher et à 1h30 du matin, un espèce de mal de crâne vraiment qui m'a réveillée. Du coup, voilà, je ne vais pas faire long feu non plus ce soir. Bref, voilà. Voilà. À plus tard. Je réfléchis en même temps, mais à plus tard. Hey! Alors nous sommes aujourd'hui mercredi. Décidément j'aurais fait une vidéo tous les jours aujourd'hui. Enfin cette semaine, tous les jours aujourd'hui. Donc on est mercredi, il est presque 17h déjà. Il faut que je me dépêche parce que j'aurais fait une petite sieste. Je viens vous montrer ma pile à lire de février et également ouvrir mon livre mystère que vous avez choisi. Alors on est mercredi, mais j'ai qu'une personne qui a voté et le 8 est largement en tête. Donc nous allons ouvrir le numéro 8. Alors au niveau de ma pile à lire, j'ai fait assez éclectique. J'avais très envie, déjà ce mois-ci en janvier, de lire de la SF. Ça fait un moment que j'en ai pas lu. Et en même temps, j'ai essayé de lier avec les thèmes donc, du pyjama book, comme je vous disais précédemment. Donc le premier thème, c'est lire un livre avec la couverture orange. Donc j'ai choisi celui-ci, Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon, dont on a énormément vu passer sur Instagram, si jamais vous êtes sur Instagram. J'ai vu des avis dans tous les sens. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai toujours été attirée, non pas par la grosse bricasse, parce que là c'est que le tome 1, du coup le format poche, ils ont fait 2 tomes. Et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il est assez gros quand même. Il fait 605 pages, c'est pas non plus énorme. Moi j'ai l'habitude du coup, vous savez, des gros pavés. Mais pour de la SF c'est différent. C'est pas en général beaucoup moins aéré que des polars, des thrillers. Donc, mais là ça a l'air d'être quand même assez aéré. Il y a pas mal de dialogues et j'aime beaucoup la police d'écriture. Ça change, c'est pas la police d'écriture classique.
avec les SF, j'ai l'impression. Donc je dis SF, c'était de la fantasy ou ouais, fantasy ou SF, je sais pas trop. Mais il y a des dragons. Dragons, c'est fantasy. Donc du coup, ça fait très longtemps que je l'ai, que j'ai envie de le lire, donc je l'ai mis. Je vais peut-être commencer par celui-là, je ne sais pas. Ensuite, nous devons lire un livre avec un livre sur la couverture. J'ai choisi celui-ci, La charmante librairie des flots tranquilles. Donc c'est le tome 2 de la saga de la charmante librairie. La première, c'était La charmante librairie des jours heureux, que j'ai lu il y a un moment, et ça fait un moment que je veux lire la suite. Et comme d'habitude, je traîne. Donc je l'ai mise. Ensuite, il faut lire une suite de sagas. Là, ça se complique. J'ai beaucoup trop de choix. Je sais pas trop quoi prendre, mais j'en ai mis deux de côté, deux courts. J'ai mis la suite de MJ Harledge. Donc là, c'est pas du tout à la folie, pas du tout. Le tome, je ne sais plus combien. Je dirais 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tome 8. Voilà, donc il est beaucoup plus court que les précédents. Là, il fait 378 pages. Donc, à voir. Et d'ailleurs, je n'ai pas acheté la suite qui est Point de non-retour. Suivi de Chasse à mort. Ça, on verra ça plus tard. Donc, j'ai mis celui-ci. Ou alors, un Marlène Charine, oui, Brûle les âmes. Et j'avais reçu le tome 2, Tombe les anges, dans une box littéraire, la 6 pour box, il y a pas mal de temps. Et j'avais vu que c'était un tome 2, donc je m'étais procuré le tome 1. Et pourquoi pas commencer, mais en même temps, peut-être que ça va être ni l'un ni l'autre. Si jamais avec Elodie on se fait, on vous laisse tenter soit de lire poursuivre la saga Tillier, soit, il est plus grand celui-là. Pardon, soit commencer Nicolas Beuglet, il serait, ce serait, pardon, je vous montre mes fesses. Ce serait celui-ci, le dernier message de Nicolas Beuglet, donc qui fait partie d'une autre trilogie. Je n'ai que le tome 1, ça fait très longtemps qu'il est sur mon étagère de lecture commune. Et c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins ces derniers temps, donc ça nous manque un petit peu. Donc on aimerait peut-être lire ça. Donc voilà, ça serait les trois possibilités, je pense. Si on ne fait pas la lecture commune, ça sera un des deux là. Et ensuite, on doit lire un livre avec une couverture qui fait froid dans le dos. Et j'ai choisi Sinestra de Armel Carbonel, qui fait vraiment froid dans le dos. Je crois avec cette espèce de manoir entouré de brume. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais pas. Le Val Sinestra. Enfin bref, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai pas envie de lire ce qui est écrit derrière. Armel Carbonel. Je sais plus si j'ai déjà lu un roman d'elle, mais il me semble que oui. Ah, il n'y a pas ce roman précédent. C'est embêtant. Il me semble que j'ai lu le truc avec la télé-réalité là. Ah, là. Ah, Criminal Loft, voilà. Elle a écrit Criminal Loft, Majestic Murder, L'Empereur Blanc et Enigma. Enigma qui est sorti que chez Fayard pour l'instant en 2023. Il est peut-être sorti en poche d'ailleurs. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu passer celui-là, ça ne me dit rien du tout. L'Empereur Blanc, je l'ai également dans ma pile à lire, il me semble. Donc bref, voilà celui-ci que j'ai choisi. Et pour terminer, donc quand même le mois de février, c'est le mois de l'amour. J'ai aucun livre qui parle d'amour, mais c'est pas grave. J'en aurai un avec la lecture commune. Donc vous le savez, L'amour ouf de Neville Thompson. Voilà, ça sera mon roman d'amour du mois. Je vais essayer de me faire ça, me caler une romance par mois. Bon, ce mois-ci, j'ai loupé. Hein. Et la lecture bonus, pour le coup, ça me fait beaucoup de livres dans ma pile à lire de février. Mais c'est pas grave. Donc le livre que vous m'avez choisi, peut-être qu'il va remplacer... Ah, excellent! Un manoir en Cornouailles de Eve. J'ai l'impression de redécouvrir ma pile à lire. Celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai acheté
un autre de ses romans au cours de l'été et j'ai eu également non, pendant mon calendrier de l'Avent, Elodie qui m'a offert son dernier. Et je n'ai jamais lu donc cette autrice. Mais voilà, celui-ci, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il passerait pour la couverture orange, si j'ai le temps, évidemment, de lire tout ça. Voilà, donc ma pile à lire. Bon, évidemment, il y en a quand même deux que je vais supprimer. On va dire qu'on va enlever ces deux-là, là. Le MJ Harlitch et le Marine. On va dire on va faire la LC avec Elodie. Je vais la relancer. Je pense que ça sera bon. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est largement faisable. J'ai également deux lectures de l'agence de Julie. À chaque fois, je m'en cale deux dans le mois à peu près. J'ai un thriller, Le Préleveur de Maurice D'accord, je crois. Et j'ai début février, j'ai Les Endeuillés Anonymes, tome 2. Donc j'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus quand, au cours de l'année. Donc Les Endeuillés Anonymes, c'était... bon, je vous en parlerai en temps voulu. Mais là, je lis le tome 2. Et donc on est sur plusieurs personnages. Et c'est un personnage par tome. Donc de Joanie Frigo. Donc voilà, Joanie Frigo, je l'ai lu la semaine dernière. J'avais lu un roman d'elle qui n'avait rien à voir avec cette saga des endeuillés anonymes. C'était avec le pervers narcissique là, donc cette histoire est oubliée derrière moi, mais c'est la même autrice. Donc voilà pour ma pile à lire de février. Si jamais vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et ma lecture en cours, je n'ai pas réussi, toujours pas à la terminer. J'avais prévu lundi, mais vraiment Capoutas de chez Capoutas, mais vraiment, par contre, j'ai plus que ça à lire. C'est-à-dire que je suis page 382 et ça finit, sans les remerciements, ça finit page 405. C'est l'épilogue même. Donc bref, voilà, il me reste vraiment très très peu à lire. Donc j'hésite presque à le lire avant de dormir là, mais bon bref. Je finis mon thé, mon petit, je me suis fait un cake, je mange dans le moule, donc faut pas s'inquiéter. Mon petit cake banane avec des morceaux de chocolat, qui est plutôt pas mauvais, devrais-je dire. Et puis voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, je vais continuer Gilmore Girls. Je suis à l'épisode 16 de la saison 4. Il y a 22 épisodes par saison. Donc bientôt la saison 5. J'avance tout doucement. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Alors, on est aujourd'hui jeudi et je reviens aujourd'hui. C'est vraiment très très rapide parce que faut que je me dépêche car ce soir on va à un blind test au VNB. Ils font ça tous les jeux. Alors, je croyais que c'était tous les premiers jeudis du mois, mais c'est peut-être tous les derniers, je ne sais pas. Donc du coup, petite sortie. Donc je veux dormir avant, évidemment. Mais je viens vous dire que j'ai enfin terminé Les Jumeaux de Piolenc, donc de Sandrine Détombe. Hier, je vous disais qu'il m'en restait très très peu à lire, donc j'ai réussi à le terminer. C'était une lecture agréable quand même. J'ai vécu pire au niveau de, comme je vous disais, que je n'étais pas trop fan de disparition d'enfants. J'ai vécu pire, donc franchement c'était très bien. Mais voilà, ça reste pas mon domaine préféré, donc je vais rester sur le même avis. Que nous avons tourné quand même un peu en rond, je trouve, mais c'était quand même assez riche en rebondissements et en suspense quand même. Donc ça a largement fait le job pour un thriller de disparition. Donc si vous aimez ça, foncez sans problème. Il y a tout ce qu'il faut dans ce roman. Donc je me referai un roman de cette lectrice si jamais je tombe dessus. Celui-ci, je vois que je l'avais acheté à Easy Cash, donc c'est un magasin d'occasion, je ne sais pas si c'est connu partout, mais c'était à Poitiers à l'époque. Et voilà, j'irai pas me ruer sur ces romans, mais ça ne me gênera pas de relire un roman de cette autrice. Voilà, ensuite j'ai commencé, comme je vous en ai parlé, j'ai un peu empiété sur ma pile à lire de février, mais je prends pas trop de risques vu le rythme que j'ai. J'ai donc commencé Le Prieuré de l'Oranger. J'ai très très envie de lire de la fantasy SF. Alors je voulais
J'hésitais avec celui-ci, la première année de Amy Harmon, et donc celui-ci avec la couverture orange pour le pyjama book a tranché entre les deux. Et donc du coup j'ai vraiment tout juste commencé hier soir, vous voyez j'ai même commencé. Donc je suis page 46 de ce roman. Pour l'instant je ne saurais trop vous en parler, mais je peux quand même vous lire le résumé. Alors, Samantha Shannon, donc c'est la première partie hein, du prieuré de l'Oranger. Un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Béretonnet règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabran IX doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Urian, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tanné s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Voilà, donc je partais moi aussi dans le flou. Ce résumé est aussi flou pour des gens qui ne sont pas habitués à ce monde de fantaisie, de dragons et de tout ça. Mais je suis très très tentée. Alors, j'ai lu un petit peu de l'Est, un petit peu de l'Ouest, comme c'est indiqué ici. Pour l'instant, j'ai pas eu du Sud, je crois pas. Ouais, j'ai eu un chapitre sur l'Est, un chapitre sur l'Ouest. Et pour l'instant, je suis complètement paumée. Les noms sont durs. Ils sont durs à lire et ils sont durs à se mettre dans la tête. Donc je pense que des fois, je vais lire en sautant des fois, je fais ça quand j'arrive pas à lire un prénom ou que j'ai du mal. Je saute des lettres et je me fais un prénom. Mais je sais qu'en lisant plus ou moins ces lettres, ça fera ce prénom-là. Genre Beretnet, c'est Bereethnet. Donc voilà, je vais me faire genre Béré ou j'en sais rien. Ça sera mon petit code personnel. Donc je vous lirai les vrais noms si jamais. Je pense pas vous lire les noms concrètement en vous parlant de ça. Mais voilà, pour l'instant, j'aime bien les 40 pages que j'ai lues. Il y a beaucoup de dialogues, donc du coup, c'est fluide, ça se lit très vite. Et voilà, c'est bien. J'apprends à connaître. Donc pour l'instant, il y a Ed, donc Ed Durian. Donc Ed, c'est E-A-D. C'est peut-être Id Durian. Et de l'autre côté, je suis avec Tani. Voilà. Donc pour l'instant, c'est bien. On va continuer comme ça. Et je viens également vous parler de ma lecture audio que j'ai terminée à l'instant même. Donc c'était Ces choses qu'on n'oublie pas. Donc c'est une romance qui était très très riche en rebondissements. On avait deux lecteurs, une femme pour incarner Naomi et un homme pour incarner Nox. Et donc du coup on va être sur une demoiselle qui arrive dans un village. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs elle vient dans ce truc. Ah oui, elle a une sœur jumelle. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai mis un peu longtemps à écouter cette lecture parce qu'elle faisait, je vous l'ai déjà dit, elle faisait 17 heures ou un truc comme ça d'écoute. Et donc du coup, elle a une sœur jumelle, Tina, qui elle est son opposée. Alors elle se ressemble physiquement bien sûr, mais à côté de ça, donc Tina, elle est délinquante, elle se drogue, elle trafique de la drogue, elle couche avec tout le monde, bref, voilà. Et Naomi à côté, c'est l'ange qui veut se caser, qui veut se marier. Et donc du coup, justement, elle a trouvé l'homme de sa vie, elle va se marier, mais on arrive pile poil au moment où elle plante le mari. Le jour de son mariage, elle se barre et elle atterrit du coup avec sa sœur, mais sa sœur lui laisse un beau cadeau sur les bras. Sa fille de... quel âge elle a? Je sais plus. 8 10 ans, entre 7 et 10 ans. Sa fille Wele, donc Naomi n'avait pas du tout connaissance qu'elle était tata, donc du coup elle se retrouve avec une fuite de mariage, donc plus de copains, sa famille n'était pas au courant et avec une fille qu'elle ne connaît pas sur les bras, donc voilà. Une histoire s'installe avec Nox et voilà, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé écouter cette lecture. Donc je continuerai tranquillement.
J'ai hésité à enchaîner parce que je crois que c'est pas avec les mêmes personnages, à ce que j'ai compris le tome 2, ce qu'on nous cache, je crois. Mais je fais une petite pause thriller vu que là je suis partie dans de la fantasy, le thriller va me manquer. Donc je me suis mis un thriller qui est un rameau de lilas blanc de Cecilia Salstrom. Donc pour l'instant il y a deux lectures sur, sur Nextory, je vais aller dans Netflix, sur Nextory et voilà, pour l'instant j'ai juste écouté les 3 premiers chapitres. Et donc on est sur alors une jeune fille, un jeune homme qui tombe sur une jeune fille qui est par terre, nue, avec un rameau de lilas dans la main, mais qui saigne, mais qui respire encore. Enfin, elle a du sang qui sort de la bouche, mais elle respire encore. Et lui, en la trouvant, il se fait agresser lui aussi par quelqu'un. Donc voilà. C'est tout ce que je sais. La police arrive. Et lui, il se dit qu'il s'est fait taper dessus par quelqu'un, mais dans le ventre, mais après, il se rappelle plus de rien, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est le but d'un thriller, si on savait tout au début, ça serait pas drôle. Donc voilà, il n'est pas très long, je crois, je sais plus combien d'heures d'écoute. Mais il fait 94 chapitres, et là, j'ai dû écouter 10 minutes, il y a déjà 5 chapitres de passé. Ça a l'air d'être des chapitres très courts, très addictifs, vraiment le thriller classique, tac 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 tac, on ne voit pas les pages défiler. Donc voilà, je suis partie là-dedans pour faire une petite pause dans cette saga, mais je vais reprendre juste après. Voilà, cette fois j'ai envie d'enchaîner un peu plus vite vu que c'est des lectures audio que je ne vais pas acheter en papier, donc je me dis autant, et vu que ça me plaît, autant continuer dans le truc, même si je suis quand même une petite pause thriller, quand même, faut pas oublier la base c'est les thrillers. Donc voilà, j'ai fait mon petit point, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. 2 lectures terminées, 2 autres lectures commencées, et puis voilà. Je vous tiens au courant. Là, je pense ce week-end, on reste là. Donc, je pense que ça va être lecteur, lecteur et lecteur. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Hey! Oula! Je crois que j'ai trop chanté hier. Du coup, hier soir, on est sortis. Donc, comme je vous disais, on a été faire un blind test. Et c'était super chouette. Alors, on a terminé 2e. Et j'ai gagné des trucs. Bon, on voit rien. Je suis moitié. Pourtant, il fait jour. Hein. J'ai gagné ça. Attention, vous êtes prêts? Hey! J'ai pas la classe? Voilà, j'ai gagné des lunettes roses qui vont pas trop me servir. Et un décapsuleur. Mais franchement, on a bien rigolé. J'ai plutôt mal à la gorge et j'ai plutôt galéré aujourd'hui. Mais bref, je passe très 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 rapidement. Juste pour vous dire que finalement j'abandonne ma lecture audio, le rameau des lilas, de lilas, dont je vous parlais justement hier parce que l'histoire me plaît, mais la lectrice pas du tout. Je n'aime pas du tout. J'ai l'impression d'écouter un robot. Elle fait toujours le même ton de phrase. J'ai écouté quoi? L'équivalent d'une 30aine de pages. J'ai écouté 9 chapitres. Et ah non, c'est pas possible. Je saturais là tout à l'heure. J'ai dit, mais en fait, il y a plein de lectures. Margot, t'embête pas. J'ai regardé, c'est la même lectrice pour le tome 2. C'était juste une duologie. Donc voilà, j'ai laissé de côté et je me suis penchée sur... J'ai quand même repris un thriller et je me suis penchée sur Séquence mortelle de Michael Connelly. Donc c'est le 3e tome d'une trilogie, la trilogie avec McAvoy. Et donc du coup il y avait Le Poète, le tome 1. Le tome 2 c'était... J'ai un trou de mémoire. Et le tome 3, donc c'est Séquence mortelle. Et donc c'est une trilogie qui est sortie il y a très très longtemps. C'est pas sa grosse saga là avec les égouts de Los Angeles et tout ça. Donc c'est vraiment ces 3 tomes là. C'est sur McAvoy, c'est un journaliste
J'avais beaucoup aimé Le Poète. Le tome 2, pareil, j'avais bien aimé. Les deux, je les ai écoutés en audio sur Nextory. Et j'aime bien l'homme qui raconte l'histoire, qui lit. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais je l'avais complètement oublié. Je me rappelle très bien des deux tomes précédents. Donc là, je termine. Donc j'ai écouté 3-4 chapitres. Là, c'est des chapitres beaucoup plus longs. C'est pas des chapitres de 2 minutes, c'est plus des chapitres de 20 minutes. Comme le roman que j'ai écouté précédemment, Les choses qu'on n'oublie pas, de Lucy Score. Donc là, je me fais Connelly comme ça. Je termine cette trilogie, je suis contente. Et dans ma tête, en plus, il y avait plus de bouquins, mais en fait, non, c'est vraiment une trilogie. Et après, je verrai pour commencer sa grosse saga, peut-être à l'audio, je sais pas. J'ai aussi pas mal de bouquins de lui dans ma pile à lire, mais pas dans l'ordre, je pense. Donc voilà, donc je me fais Connelly et ensuite je reprends le tome 2 de Lucy Score pour poursuivre l'aventure en New Romance. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que je vous lirai les résumés bien sûr plus tard, où je vous parlerai plus ou moins de l'histoire, mais comme c'est un tome 3, ça va pas être très intéressant je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup ce personnage de McAvoy, et rien que de re-entendre la voix du narrateur, j'avais le sourire, genre ah oui c'est vrai, il a une belle voix et tout. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, donc je vous laisse pour l'instant.
faut pas me faire. Ouais. Mais voilà. Regarde. Pas un problème. Attends, je filme le ciel bleu parce que c'est plutôt rare depuis quelques mois. Oh, enfin non, quelques mois. On a eu quand même quelques jours de soleil en décembre quand même. C'est beau! Waouh! Tout ce bleu! On n'a pas à faire, rien du tout. D'accord, regarde le ciel bleu là. Alors on est aujourd'hui dimanche matin et je viens donc conclure cette semaine de vlog. Alors, niveau lecture, je suis toujours donc dans le Prieuré de Béranger, comme vous en doutez vu l'épaisseur, mais je suis quand même, j'ai quand même bien avancé, je suis contente, je suis page 284 et il y en a 600, sachant que il y a un glossaire, alors attendez, il y a une chronologie. Il y a un glossaire et il y a, je vais y arriver, les personnages de légende, donc à partir de la page 575. Voilà, je vous montre ça, on s'en fout, mais ça s'arrête page 572 au final, parce que je vais pas m'amuser à lire... Enfin, je vais les compter quand même dans les pages parce que je viens me référencer. Alors, les personnages, non. Parce que j'arrive à peu près à... Enfin, j'arrive à voir qui est qui. Mais le glossaire, du coup, il y a pas mal de mots que je viens voir dans les trucs. Comme moi, je ne suis pas experte dans ce genre de lecture fantasy. Genre un vouivre. Moi, je vais voir ce que c'était. Donc voilà, donc bref, je suis page 284. Alors hier soir, hier tout court, j'ai bien avancé. Enfin non, surtout hier vers 18h, il y avait un match de rugby quand on est rentré, donc mon copain a voulu regarder. Et moi je me suis mis un Read With Me de Séverine. Elle a fait un marathon de 18h30 à 23h30. Et j'ai fait ce marathon, ce qui m'a permis quand même de lire 200 pages. Un peu moins de 200 pages, j'étais page 100, j'ai lu 150 pages quoi, donc j'étais bien concentrée et là je suis bien dans l'histoire, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je suis surprise, il me faisait vraiment peur ce roman, et comme quoi, faut pas hésiter des fois. Et donc du coup je voulais le résumer, non je vous l'avais lu. Je vous l'avais lu, donc voilà, on est aussi entre l'Est et l'Ouest. Les régions de l'Est, les régions de l'Ouest. Et donc d'un côté, on est avec Id, donc EAD, je l'appelle Id, parce que les prénoms sont, comme je vous disais, c'est compliqué. Et j'arrive même pas à différencier. Au début, j'avais beaucoup de mal, maintenant, c'est plus le cas, mais au début, j'avais beaucoup de mal sur le fait de savoir si c'était un garçon ou une fille. Parce que les prénoms sont pas du tout indicatifs, je trouve. Donc du coup, on suit Id d'un côté qui est une servante, une dame de compagnie, bon, de la reine. La reine Sabran. C'est une fille, Sabran. Et donc du coup, elle est là pour la protéger, sauf que la reine n'est pas au courant que, en gros, elle utilise de la magie pour l'ensorceler, enfin pour la protéger du moins. Et côté ouest, on va assister à... Id la protège justement d'une attaque de dragon, etc. Et de l'autre côté, on va suivre Tané. Tané et sa copine, je sais plus comment elle s'appelle. Chabrar, je crois. Non, ça c'est son père. Je sais plus, enfin bref. Donc on va les suivre pour faire passer les épreuves de l'eau pour
travailler, enfin pas travailler, mais pour se battre avec les dragons pour défendre leur territoire en gros. Plus ou moins, je le dis avec mes mots, mais c'est pas, je suis pas non plus très à l'aise, comme vous le savez, avec l'ASF. Donc voilà, je comprends très bien l'histoire, mais c'est dur à expliquer, je trouve. Enfin bon, en tout cas, ça se lit très très bien. Franchement, les chapitres euh, sont ni courts ni longs. Des fois, ça fait 2 pages, des fois, ça fait 20, mais je vois pas le chapitre passer à chaque fois. Donc c'est très très agréable à lire. Là, je vais passer bientôt à la deuxième partie, page 360 et quelques, je crois. Ouais, voilà. Là, ça va être la partie 2. Il me reste ça à lire. Euh, et puis, je pense que j'achèterai donc la partie 2 du Prieuré de l'Oranger. Là, on n'est que dans la partie 1. Donc, je me l'achèterai sans problème parce que je suis vraiment très, très, très bien dans cette histoire. Donc, voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Je suis vraiment plongée dans un autre univers avec les reines, les dragons, les trucs. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début. Enfin, beaucoup de mal. Au début, vu qu'il y a beaucoup de personnages, j'étais perdue avec un autre univers, des mots que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Donc, du coup, le temps de se mettre dans l'histoire, etc. Mais voilà, dépasser page 100, une fois qu'on a bien acquis qui était qui, de quel côté, qui faisait quoi, avec qui, quels sont ses copains, son machin, ça passe nickel. Donc voilà pour mon point lecture. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que hier on a regardé. Ah oui, on a regardé, je vous en ai pas parlé, mais on a regardé entre le week-end dernier et ce week-end la trilogie du Bastan qui est inspirée de la trilogie de Dolores Redondo, Le Gardien Invisible, De chair et d'os et Une offrande à la tempête. Donc on a regardé les trois. Les trois durent un peu plus de 2 heures. Moi, j'avais lu Le Gardien Invisible il y a longtemps et je m'étais vraiment ennuyée dans cette histoire. Je n'avais pas trop accroché. Je crois que j'avais mis beaucoup de temps à lire, donc ça avait dû jouer et je n'ai jamais tenté de lire la suite du coup. Mais les films sont très très bien. Quand on a lancé le premier, j'ai dit oh j'avais pas aimé j'avais pas aimé le livre. C'était très lent, j'avais pas trouvé du tout que c'était dynamique pour du thriller. Alors que dans le film, c'était super bien. Enfin franchement, c'était dynamique. Il pleut tout le temps, donc ça nous a pas changé de la vie réelle. Et puis l'actrice est vraiment bien, celle qui joue Amaya Salazar. Et du coup, ça m'a presque donné envie de retenter. Alors je crois que je m'étais débarrassée du Gardien Invisible. Il faudrait que je revérifie dans ma bibliothèque, mais j'ai presque envie de me refaire la trilogie. Mais bon, j'ai plein d'autres trucs à lire avant d'acheter ça, donc on verra si jamais je tombe un jour dessus par hasard, en vide-grenier ou des trucs comme ça. Au pire, voilà. Mais on a regardé ça, c'était vraiment bien. Et puis, voilà. Ouais. Donc je vais vous laisser ici pour cette semaine de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que tout va bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end également. Je vais de ce pas monter le vlog et le mettre en ligne comme je suis chez moi. Je peux le faire pour le midi. Les 3 prochaines semaines, je ne suis pas chez moi, donc le vlog arrivera beaucoup plus tardivement. Donc voilà. Donc je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien comme d'habitude. Salut!